Bonjour à tous, jeunes internautes. Vous rêvez de savoir maîtriser la caméra des Sims à votre guise? Eh bien, Fatalisense 5 s'engage à vous aider. J'ai remarqué qu'il y avait très peu de tutoriels en français et que vous étiez un certain nombre à vouloir apprendre. Pas de souci, je suis là. Posez-moi toutes vos questions en fin d'émission et j'y répondrai si possible. Pour commencer, ouvrez le fichier document. Je vais recadrer. Voilà. Maintenant, allez dans E-Game. Les Sims 2. Caméra. Cliquez ensuite sur First Person Cameras. Stop! Avant de toucher à quoi que ce soit, tâchez de faire un copier-coller de ce fichier. Il pourrait sauver votre jeu en cas de souci. Bon, ensuite ouvrez votre fichier, voilà, vous avez ça. Donc là, il faut descendre, faites défiler, jusqu'à atterrir sur des chiffres, voilà, comme cela. Donc ça, c'est les paramètres de la caméra de base, que vous avez en jeu normal. Je les ai modifiés, mais ça me sert à rien. Je ne filme pas avec la caméra initiale. Donc un peu plus bas, vous avez les paramètres du caméraman, lorsque vous appuyez sur Shift. Donc ces paramètres, je les ai modifiés, oui. Et ils me servent beaucoup. Voilà, en gros mes paramètres sont assez petits, c'est pour un mouvement assez lent que vous avez pu constater dans mes films, comme pour eux, 40 ans et alors, erreur. Je les ai pas changés entre temps, donc voilà. Vous pouvez me copier, mais vous pouvez aussi très bien les modifier vous-même, puisque en gros plus il y aura de 0, plus votre mouvement sera fluide et lent. Exception pour Mid Camera Height, qui est la hauteur minimum que la caméra peut descendre. Et à l'inverse, Max Camera Height, la hauteur maximum que la caméra peut monter. J'ai mis 500 pour avoir une marge d'avance. Voilà, donc après il y a la sensibilité aussi. On retrouve aussi ici, sous deux modes différents bien sûr. Après il y a l'orientation, les transitions, et puis les autres c'est un peu pareil. Voilà, donc ces paramètres peuvent être modifiés en cours de jeu. C'est-à-dire, vous retournez dans le bureau, vous modifiez, vous retournez dans le jeu, et le jeu prendra automatiquement en compte les paramètres que vous avez modifiés. Du coup, ça vous permet de changer votre caméra à votre guise. Un avantage très profitable. Passons. Après avoir modifié vos paramètres, ouvrez votre jeu. Vous avez une histoire, des personnages, un décor, et vous ne savez comment le réaliser. Tout d'abord, appuyez sur Shift. C'est ce bouton-là. Vous êtes désormais en mode caméraman. Essayez, votre mouvement de caméra devrait être assez fluide et assez lent, selon les paramètres que vous avez écrits. Maintenant, je vais vous montrer les touches que vous devez utiliser pour bien filmer. Voilà, donc les touches directionnelles vous permettent de vous déplacer, Z et X de zoomer et de dézoomer, E et Q de monter et descendre selon la hauteur que vous souhaitez. Quant à la souris, elle choisit l'angle que vous souhaitez, c'est votre œil en gros. Avant de filmer, je vous conseille d'utiliser certains codes comme ceux-là. Voilà, donc le premier c'est pour enlever le cristaux. Le deuxième, les pensées, et Move Object, c'est pour enlever la jauge de compétences quand un Sims s'entraîne. Il faut aller pour cela dans le mode construction, vous cliquez sur la jauge et vous la supprimez. Bon voilà, pour les commandes, il y en a d'autres que j'ai pas citées, que je pense que tout le monde connaît à peu près. Vous les trouverez au pire dans votre manuel des Sims 2. Après, quelques conseils de présentation. Je vous déconseille les plans larges parce que on sait pas trop ce que vous voulez montrer en fait. Bon, c'est certes il faut en faire quand même, mais c'est plus joli les plans centrés, zoomés, cadrés. Ça montre vraiment ce que vous cherchez à montrer et ça cache les défauts de vos vidéos aussi, c'est un avantage.
Après, bien penser aussi à remettre les murs. Bon, je dis trop rien là-dessus parce que ça m'arrive aussi des fois d'oublier. Et d'oublier de refaire la scène. Donc voilà. Après, éviter les films sous-titrés. Euh, je pense que les films à voix mettent plus dans l'ambiance. Euh, Après, je lis quand même les films sous-titrés, mais c'est pas le même cas. Faut vraiment que ça me mette dans l'histoire dès le début, sinon j'ai du mal à tenir l'histoire. Savoir qui parle, quand, qui est qui, décrypter lorsqu'on a du mal à voir le texte. Voilà, maintenant vous avez vos bases pour faire votre film. Le monteur vidéo, j'en parle pas parce que j'ai pas le même que vous en général. Vous avez pratiquement tout Sony Vegas. Moi j'ai Magix Video Deluxe. Donc on passe. Il faudra demander à quelqu'un d'autre. Après, si vous avez des questions sur les paramètres, j'y répondrai parce que j'ai remarqué que ceux qui font des tutoriels, en général, n'aiment pas répondre aux questions qu'on leur pose, surtout quand c'est un étranger qui a fait le montage. Donc il parle en anglais en plus. Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne continuation et n'hésitez pas à me montrer vos films lorsque vous les aurez finis. Même s'ils sont sous-titrés, c'est pas grave. Par respect pour votre travail, je le lirai. Voilà, sinon je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour mes prochaines séries.